L'objectif pour moi quand j'ai créé ma chaîne, c'était de me faire des amis. J'ai malheureusement été victime de harcèlement quand j'étais à l'école. Quand j'ai eu 16 ans et que j'avais vraiment pas d'amis, j'avais ce besoin de recommencer les choses à zéro et d'essayer de parler à des gens qui allaient me parler pour qui j'étais et non pas pour ce que les gens avaient entendu sur moi. Au début, c'était du lifestyle et de la beauté, et puis en continuant, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont reconnues dans mon histoire. Beaucoup de filles notamment qui n'osaient pas parler du harcèlement qu'elles subissaient. Elles savaient même pas ce que c'était le harcèlement. Elles arrivaient même pas à poser ce mot sur ce qui leur arrivait. Et quand moi j'ai parlé du harcèlement, elles se sont dit « Ah mais c'est ça que je vis depuis des années ». Et de voir que grâce à ça, les gens viennent me voir en me disant « mais merci parce que si t'en avais pas parlé, moi j'en aurais jamais parlé à mes parents, j'en aurais pas parlé à mes profs, j'ai fait des tentatives de suicide et des choses comme ça ». Et quand on vient me dire ça à moi, je me dis que j'aurais pas pu rêver d'un meilleur métier en fait que de pouvoir aider les gens. J'ai créé mon propre métier, donc ça a été difficile au début et je me suis beaucoup professionnalisée. Maintenant, j'ai 2 entreprises, j'ai des collaborateurs, je travaille tous les jours pour produire du meilleur contenu. Et c'est sûr que c'est plus pareil qu'avant, mais en tout cas l'intention elle est toujours là et c'est toujours la même de vouloir aider les gens et d'essayer de tout mettre en place pour que quand ils viennent sur ma chaîne, ils passent un bon moment et qu'ils arrêtent de penser aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Je pense que les gens n'aiment pas vraiment les youtubeurs ou ont tout simplement une très mauvaise image des youtubeurs parce que pour eux, ce n'est pas un travail. Personne ne réalise l'ampleur du travail qu'il y a derrière, la recherche, l'écriture des vidéos, le montage, le tournage tout simplement. Et il y a tellement de choses que je cite pas et il y a tellement de choses que j'ai dû apprendre sur le tas, avoir des gens qui travaillent pour moi, être entourée, avoir un avocat, un comptable, un fiscaliste, gérer tout ça, apprendre à gérer une boîte quand t'as 18 ans. Moi, j'étais pas du tout destinée à ça. Les gens, ils sous-estiment vraiment la fatigue mentale et la pression mentale que YouTube et les réseaux sociaux peuvent mettre sur les youtubeurs. Bien sûr, on est content de pouvoir gagner notre vie grâce à YouTube. Moi, j'en suis reconnaissante tous les jours. Je trouve ça incroyable. Si hier, on m'avait dit que j'aurais pu gagner de l'argent et en faire mon métier, je l'aurais jamais cru. Je trouve ça dingue. Je pense que quand on est une femme, toute sa vie on se pose des questions et toute sa vie on a des remises en question sur notre corps, sur comment on se sent. Et même moi encore aujourd'hui à 23 ans, j'ai toujours des insécurités et des moments où je me sens pas forcément bien. Mais ce qui m'a aidée en fait, surtout c'est de me voir aussi dans le regard des gens qui m'aimaient, donc ma famille, mes amis. Peu importe le poids qu'on fait, peu importe la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, la longueur de nos cheveux, la qualité de notre peau. Donc ça peut paraître bizarre ce que je dis parce que moi je fais de la beauté et je pars du principe que ça nous aide à nous sentir mieux dans notre corps. Mais la vraie vérité, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui nous aime et pour qui on est vraiment.